l'astronaute française Sophie Adno s'envolera au printemps 2026 pour une mission de 6 mois dans l'ISS. Et si vous pensez qu'elle va faire du tourisme, alors vous avez bien tort, puisqu'elle va avoir un programme des plus chargés. Elle va réaliser de nombreuses expériences pilotées par l'ESA, le CNES et le CADMOS, qui auront des utilités pour de futures missions, pour les futurs astronautes, mais aussi des applications pour la Terre. Rien que ça. Elle va notamment travailler sur des expériences de physiologie, avec par exemple l'appareil EchoFinder qui devrait permettre aux astronautes de faire des échographies en autonomie et en orbite, pour pourquoi pas des applications pour des missions vers la Lune ou même vers Mars. Il y a aussi l'outil PhysioTool qui va permettre un meilleur suivi médical des astronautes en mission. EchoBones, c'est l'appareil qui va permettre de faire des mesures osseuses pour permettre de comprendre et de mieux analyser l'impact des voyages longue durée en dehors de la Terre sur l'anatomie et le corps humain. Sophie va aussi travailler sur des expériences pour préparer l'avenir du vol habité. On retrouve MATISS-4, un appareil qui va permettre de mieux comprendre l'évolution et le développement des micro-organismes dans les vaisseaux spatiaux. L'objectif final est de développer des matériaux innovants qui pourront être utilisés dans les futurs vaisseaux, mais aussi sur Terre dans des environnements contrôlés, et d'ailleurs c'est une mission qui a été initiée par Thomas Pesquet lors de son voyage Proxima. Et en lien, il y a aussi MultiSS, qui est un appareil qui permet de suivre l'évolution des contaminants biologiques pour permettre d'assurer tout simplement la santé des astronautes. Sur un registre un peu différent, il y a aussi Eurosuite. C'est un textile innovant qui devrait équiper de futures combinaisons intravéhiculaires pour les astronautes professionnels et non professionnels. Affaire à suivre. Puis Sophie Adno mènera une mission en lien avec des milliers d'écoles sur Terre. En effet, les classes et l'astronaute française vont faire pousser les mêmes graines dans l'espace et sur Terre pour analyser les différences qu'il y a selon la variation de lumière et de gravité sur ces plantes. L'objectif est de susciter des vocations et d'intéresser de plus en plus les jeunes aux missions et aux applications spatiales. Alors bien sûr, on va suivre avec beaucoup d'intérêt la mission Epsilon, et au nom de tous les passionnés de spatial, je souhaite à Sophie Adno un très bon vol dans l'espace.